Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tes merveilles parmi nous. Il t'a plu que nous soyons là encore aujourd'hui. Merci, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur notre Dieu. Parle à chacun de nous. Merci pour ta parole. Nous croyons au Saint-Esprit qui nous instruit, mais aussi qui continue à nous former. Merci. Merci pour ta grâce abondante parmi nous ce matin. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. S'il vous plaît, notre prédication spéciale ce matin, elle va finir dans le petit groupe. Nous allons former des petits groupes après la prédication. Chacun de nous donc pourra intervenir. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire les textes de Genèse 17, 1 à 8. Genèse 17, 1 à 8. Je fais la lecture dans ma version. La parole de Dieu dit: lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit: voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, je ferai de toi des nations, et des rois seront ici, et de toi seront ici des rois. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. 8. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi les pays où tu séjournes en étranger. Tous les pays de Canaan, il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Notre thème de ce matin que nous allons développer ici est celui-ci: être père de famille dans une société à perpétuelle mutation, une grâce et une grande responsabilité. Je vais répéter pour ceux qui écrivent: être père de famille dans une société à perpétuelle mutation, double point, une grâce et une grande responsabilité. Comme nous allons aussi avoir du temps dans les groupes, je vous demanderai de bien prendre note. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est spécialement qu'on va parler des pères. Les pères.
Notre thème commence par être père. Et le thème nous dit que c'est une grâce. Être père, c'est une grâce. Quand nous lisons le texte qui nous est proposé aujourd'hui, on dit qu'Abraham était âgé de 99 ans. De 99 ans. Et la Bible nous dit qu'à la naissance de son fils Isaac, il avait 100 ans. Mais je crois que le thème a raison. N'est-ce pas une grâce? 100 ans de vie après. Une grâce. Vraiment une grâce particulière. D'ailleurs, lui, Abraham avait même refusé, il avait essayé d'expliquer à Dieu qu'il avait oublié son âge, il avait oublié sa vieillesse. Vraiment une grâce. Et toi qui es père aujourd'hui comme moi, c'est aussi une grâce. Parce que quand on a 14 ans, quand on a encore 12 ans, on se demande est-ce que ça pourra arriver qu'on soit père. Vraiment une grâce. Et quand on devient père, mon expérience personnelle, c'est que c'est vraiment une grâce parce qu'on ne l'achète pas au marché. Ou bien ce n'est pas à cause de ton diplôme que tu auras des enfants, que tu seras père, ou bien ta connaissance. Alors quand nous avons eu notre premier fils, c'est un fils, toute la nuit je revenais au berceau et je regardais. Surtout quand ils sont revenus à la maison après la maternité, je regardais. Parfois on se pose même la question, est-ce que c'est moi? À l'origine biologique. C'est vraiment une grâce. Et parfois, je me disais, est-ce que ce n'est pas une poupée? Mais quand la femme pleurait, je dis, bon, c'est un homme. Quand mon épouse devrait l'essuyer, ou bien c'est moi, mais je disais, il pleure. Donc c'est un homme. C'est une grâce d'avoir un enfant. Et même quand vous en avez déjà, quand il vous donne un deuxième, vous êtes toujours surpris. C'est une grâce d'avoir un enfant. Et les jeunes qui sont parmi nous ce matin se posent cette question. Est-ce que la grâce tombera chez moi? C'est comme ça qu'on cherche même à vérifier. On cherche, vous savez ce qu'on cherche à vérifier? On cherche à vérifier la stérilité de sa fiancée. Sinon, on ne va plus y aller. C'est ce qu'on veut vérifier. Pas la fécondité. Hein. Pas la fécondité. Parce que la fécondité, personne n'est sûr de la fécondité. Ah, c'est quand elles deviennent enceintes que vous vous posez la question. Donc, c'est une grâce. Les filles se posent la question, est-ce que j'aurai un mari qui sera un père? Mais, qui sera un père? Parce qu'ici, on se pose la question, est-ce qu'il sera seulement géniteur, biologique? Saura-t-il être un père? Baba. Être père. Mais aussi dans le thème, on nous parle de la société qui est en mutation. Oui. Et c'est vrai, depuis la génération d'Abraham, notre père dans la foi, il y a toujours des mutations sociétales. Les choses changent au fur et à mesure. Jusqu'à notre génération aujourd'hui, les choses ne font que changer. Alors on peut se poser la question, par rapport à toutes ces mutations sociales, les choses changeant tous les jours, est-ce que je saurais être père? Essayez de passer encore dans les boutiques pour enfants, vous qui n'avez pas d'enfants encore, et prenez les prix.
repartez 3 mois après, les prix des choses des petits bébés, ça grimpe. Comment vais-je faire? Mais aussi les conditions de sécurité changent tous les jours. La sécurité, ce n'est pas la sécurité défense, couteau avec armes. Hein. C'est la sécurité alimentaire. On se demande si on prendra encore des repas pour ceux qui prennent dès aujourd'hui. On se demande si on aura encore ce café pour ceux qui prennent le café aujourd'hui. La sécurité alimentaire, vestimentaire, vous arrivez, bon, les habits ont changé de prix tous les jours, mais aussi l'évolution politique, ça change, les choses changent. Je saurais être père quand les choses changeront. Le travail n'est plus permanent, il y a maintenant le travail saisonnier pour 3 mois, pour 4 mois. Serais-je en sécurité ou bien je vais toujours être locataire? Être père, c'est aussi une responsabilité, nous dit notre thème. Une responsabilité. Et quand nous lisons le verset 7 de notre texte, nous comprenons bien cette responsabilité. Le verset 7 dit, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. » Ça sera une alliance perpétuelle. La responsabilité est laquelle? Est-ce qu'en tant que père, je vais transmettre l'alliance de génération à génération? Et ça ne va pas avoir une fissure à ma génération. Est-ce que je serai capable? C'est ça la responsabilité. Est-ce que je vais transmettre les mêmes valeurs de l'alliance à mon fils, à ma fille? Est-ce que je vais transmettre la même compréhension de la parole de Dieu? Est-ce que je vais transmettre les valeurs évangéliques en tant que père à ma fille et à mon fils? C'est ça la responsabilité. Ici, on ne veut pas parler de la responsabilité, acheter les habits ou bien acheter moustiquaire pour l'enfant. Non. Et je crois que même quelqu'un pourrait dire ici au verset 7, parce que quand il dit j'établirai mon alliance entre moi et toi, pourquoi il ne s'arrête pas là? Mais il dit ainsi que tes descendants après toi. C'est ça, ça devrait être. Si j'étais Abraham, j'allais arrêter Dieu un peu. Si ça devrait me concerner, est-ce que j'ai les moyens, les possibilités de transmettre à mes descendants? Et c'est au pluriel, les descendants de génération en génération. Et il dit ça sera perpétuel. Est-ce que je permettrai la perpétuation de l'alliance? Ça la responsabilité. Est-ce que mon fils et s'il vous plaît, ma fille et mon fils aura aussi une chaise à l'église? Elle pourra s'asseoir à l'église? Est-ce qu'elle pourra aussi aider les autres à travers ses dons à l'église? C'est ça, perpétuer l'alliance. Et ça devient une responsabilité vraiment difficile à tenir. N'est-ce pas les pères? Est-ce que nous sommes avec nos enfants à l'église? Est-ce que nous sommes avec nos filles? À la cellule? Est-ce que nous sommes avec nos enfants? Une responsabilité à tenir. Parce que Dieu veut perpétuer son alliance. Et Abraham, et lui, notre père de la foi, il a démontré jusqu'à aujourd'hui qu'il avait tenu la promesse. Parce qu'Abraham était obéissant à Dieu. Même pendant les moments difficiles. Parce que parfois, nous émettons des excuses, non, les temps sont devenus difficiles. Imaginez que ce n'est pas possible actuellement de tenir les activités de la semaine à l'église. Maintenant, quand toi, père, tu ne viens pas déjà à l'église et tu n'attends que dimanche,
Et ça va diminuer. Hein? C'est la perpétuer. Dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, il faudra tenir cette responsabilité. C'est difficile, c'est pourquoi Dieu dit au verset 1 à Abraham ceci. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois comment? Intègre. Ça sera difficile de tenir cette responsabilité si tu ne marches pas devant moi et si tu n'es pas intègre. L'intégrité, c'est l'honnêteté, pas d'excuses. Mais aussi marcher devant Dieu, je dis Dieu, il est Dieu. S'il disait marcher derrière moi, on peut faire des bêtises derrière, non? Mais il dit devant moi. J'ai droit à te regarder, même si je connais l'intérieur. Moindre mouvement, je dois te rappeler à l'ordre. C'est ce qu'il voulait dire. Marche devant moi. Sinon, tu ne tiendras pas tes responsabilités de père ou bien de parents. C'est très difficile. Dieu lui-même connaît. Alors, il faut marcher devant moi. Marcher devant Dieu, c'est se faire observer par Dieu, minute par minute. C'est se faire corriger par Dieu. Alors, par là, au Père, il dit pour être un père, pour tenir ta responsabilité, parce que c'est difficile, il y a des mutations sociales, c'est difficile, les choses changent, marche devant moi. Et marcher devant Dieu, c'est écouter sa parole et obéir. Et la foi d'Abraham était une foi obéissante, s'il vous plaît. S'il vous plaît, père de famille, tu ne tiendras pas si tu restes à gauche, parce que l'autre côté, il ne voit pas. Ah, supposons, mais Dieu voit tout. Nous faisons semblant de nous cacher derrière. Oui. Mais Dieu, dans sa démarche, pour nous maintenir sur la voie, de tenir l'alliance et de transmettre l'alliance à nos générations futures, il dit, il te dit et il me dit, marche devant moi. Donc accepte la correction. Si je dis, nous arrêtons, arrête-toi, tu t'arrêtes. Si je te dis, on continue, on continue. Si je te dis, on s'assoit, on s'assoit. C'est là où on peut se poser la question maintenant, est-ce que je suis devant Dieu? Ou je suis maintenant derrière lui? Ou je me suis mis à côté de lui? Vous voyez, quand on est collègue à collègue, on peut marcher à côté s'il n'y a pas de problème. Mais dans la loi de supériorité, d'infériorité, l'inférieur passe devant. C'est les enfants qui sont devant. Allez, passe devant. Hein? Qui a dit à son enfant, reste derrière? S'il vous plaît. Reste derrière. Tu vas arriver qu'à la fin, on va les kidnapper derrière toi. Dieu dit aussi, reste devant moi, c'est moi ta protection. Oui. Je verrai toute personne qui viendra peut-être pour te faire du mal. Sois devant moi. Maintenant, n'importe quoi t'arrive, parce que tu es derrière. Tu es resté derrière. Ou bien tu te fais son égal, et tu te mets à côté de lui. Reste devant. L'enfant reste devant. Nous sommes des enfants de Dieu. Il est notre Père. Il nous dit devant, pas derrière. Vous savez aussi, les enfants, quand ils laissent derrière, lui, il risquera, quand vous êtes en train de marcher, nous qui avons grandi dans le village, il risque de voir les champs de maïs, les maïs de quelqu'un, il va prendre le maïs là-bas. Parce qu'il veut te créer des problèmes s'il n'est pas devant. Et les enfants, les jeunes, on n'a pas créé de problèmes à nos pères parce que nous sommes restés derrière. Et nous, les parents, les pères, nous ne nous sommes pas créés de problèmes parce que nous ne sommes plus devant Dieu.
Une très bonne réalité à saisir. Marche devant moi et sois intègre. Nous avons dit l'intégrité, c'est l'honnêteté. On ne peut pas tenir sa responsabilité de père si on n'est pas honnête. Oui. Avec ces filles, cette fille-là, avec ces garçons-là. L'honnêteté. Imaginez un père de famille, dans sa maison, il est malhonnête. Reste devant moi et sois intègre. Je vous demande de lire, de suivre la lecture de Luc 15 à 22. Luc 15, je commence au verset 15. La Bible dit, je suis livre 1. Non, je vais commencer à 17. 17 dit, il s'est mis à réfléchir et s'est dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qui était encore loin, son père le vit et fit rempli de compassion. Il courut et se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre toi. On ne va pas continuer la lecture, vous allez lire même jusqu'à, je crois, tous les chapitres 15. C'est l'histoire de la femme prodigue. Oui, passe à partir du 11e verset du chapitre 15. Le mot Père est répété ici plusieurs fois. Et je voulais seulement poser une question. Ton enfant peut-il se souvenir de toi dans ces moments de détresse? Cet enfant, il est à l'étranger, très loin de son père. Mais il se souvient de son père. Ton enfant peut-il se souvenir encore de toi quand il a des moments difficiles? Se souvenir. Vous savez ce qu'on a fait de bon et de mal? Passe dans nos souvenirs. Mais il s'est souvenu de son père à bien. Et lui-même, il dit, je vais retourner chez mon père. S'il vous plaît, ton fils peut-il revenir chez toi? Pour chercher quoi chez toi? Je vais retourner chez mon père. Il y a beaucoup de fils qui ont oublié leur père. Beaucoup de garçons, beaucoup de filles. Mais la question qu'on peut se poser ici en tant que père, ton enfant peut-il dire, Père, j'ai péché? En lisant cette histoire, beaucoup de questions. Beaucoup de questions. La femme prodigue, parfois c'est pour dire que non, on peut prendre des décisions quand on est enfant et on disparaît. Mais un fils revenir et dire, Père, j'ai péché. On peut le dire à n'importe qui. Et parfois nos confessions, bon, chez le pasteur c'est bon, le pasteur nous le recevons. Mais peux-tu te confesser encore chez ton père? Et toi, père, tu as quelle valeur devant l'enfant pour qu'il vienne, qu'il arrive se confesser chez toi? Tu es donc son pasteur. Père, j'ai péché. Il dit contre le ciel, il voulait dire Dieu, et contre toi. Si un père est malhonnête, s'il n'est pas intègre, un enfant peut revenir et dire j'ai péché. Nous les avons à la maison. Combien de fois, même à travers, je ne sais pas, tes 5 enfants, tes 2 enfants, ou bien 9 enfants, qui est revenu chez toi et te dire qu'il a péché? Vous savez pourquoi ils ne reviennent plus? Parce qu'ils ne nous voient pas intègres. Mais le fils est revenu
chez son père. Au Cameroun, quand on te salue, surtout quand tu es déjà père, on dit bonjour mon père, ma mère. C'est chez nous ici que mbote. Mais en arrivant au Cameroun, tu sens l'autorité d'être père. Et c'est interpellant. C'est interpellant. Est-ce que tu es père? Oui. Et quelle sorte de père, ce père-là? Quand il voit son fils revenir, qu'est-ce qu'il fait? Pas de brimade. Hein? Quel amour, quelle sorte de père. On n'a même pas donné le nom de ce père dans la Bible. On ne connaît même pas son nom. Et de cet enfant. Ils sont spéciaux. Quel père? Di, walibeba franga zako, ulimpatia nusu yake, anaenda kule, wanamuke na pombe anamaliza, kisha nakuya unamuona pale. Wewe utakamata d'abord mpanga. Ala kama unkamata mpanga, c'est bon, ça va. Tu as cherché, tu as trouvé, non? Na hayafika. Mama ukiyaona mtu wako anarudia, asia muni yangu. Mesa alimuona, akarudia ni yeye alikimbia juu ya kumwambrase. Et la suite dit que le père akamwona buchafu. Mouchanje manguo, mpatie pete. Quelle sorte de père? Il y a des moments où dans la Bible on se pose la question, pourquoi on ne nous a pas donné le nom de ce père? Ouais. Pourquoi on ne nous a pas donné le nom de ce fils qui, après avoir commis des désastres, il dit, je vais revenir chez mon père. Pas d'intermédiaire. Et là, nous pouvons voir comment il ne faut pas qu'il y ait d'intermédiaire entre nous et notre père. Oui, bien sûr, le Seigneur, le père. Nimefanya makosa. Il n'a pas cherché un oncle ou bien une tante, mais il revient chez son père. Parce que ce père, certainement, il avait des qualités. Certainement, il croit même mufundisha. Et le garçon a vu que dans le monde entier, il ne reste que qui? Son père. As-tu un enfant qui peut te considérer qu'il n'y a que toi? Nous avons besoin de ton père. Anakuya na mtu wa quartier. Oui, nous avons demandé à un enfant comme ça, pourquoi tu as fait ça? Babangu d'abord il moulevi. Et je ne veux pas qu'à l'école on sache que mon père ni moulevi. Na ile masana wakalisha leo. Et notre dit, mon père m'a déshonoré. Il violente ma mère. Hamupiga que parce qu'il est protestant. Même en neno natoshaka mukinywa. Alors la femme dit, moi je n'ai pas un père. Sasa namwambia utaleta baba yako, aenda tafuta barafiki. Ouais. Est-ce que nous les pères, nous sommes dignes d'être appelés pères? Pas le modèle des pères avec cet enfant prodigue. Qu'est-ce qu'un père responsable? Un père responsable, il est un support pour son fils ou bien pour sa fille. Un support. Na kuko malaki, wewe unalimaka malaki, kuko malaki kama hautie support, hautaikulaka hata siku moja. C'est comme ça? Na itaharibika yote. Il y a aussi des bananes. Quand il a produit assez, juu mirir kama hautie support, itaanguka na vitaisha pale. Un père, c'est un support. Il soutient. C'est une sécurité. Un moyen de construction de son enfant. Dieu passe par toi pour la construction de ton enfant. Mais aussi, il transmet à l'enfant les règles qui lui permettront d'acquérir la force de caractère. Caractère nanjaka munyumba na kwa papa. Si tu n'as pas de caractère, toi père, c'est difficile que
ton fils, même ta fille, d'ailleurs beaucoup de filles veulent aller chez le père, vous sentez qu'elle est toujours avec son père. La force des caractères, mais aussi le pouvoir de bien se contrôler moralement. Le père. Qu'est-ce qu'un père encore? C'est un pilier pour les enfants. Un pilier pour les enfants. Vous savez, si on n'aime pas des piliers dans cette maison, nous n'allons pas l'habiter. Les piliers pour les enfants. Mais aussi, le père, c'est une personne qui rassure. Qui rassure. Qui donne de l'espérance. Et ça m'a toujours marqué. Les soirs, vous allez voir les enfants, nous prenons les enfants, même s'il est mal habillé, même s'il n'a pas de chaussures, c'est lui qui a des chaussures, chacun rentrera chez son père. Chacun est rassuré quand il rentre chez son père. Est-ce que tes enfants sont rassurés? Vous savez pourquoi il y a eu un phénomène maintenant enfants de la rue? Et ils sont partout. Ce n'est pas seulement à Kinshasa. Quand ça a commencé dans la grande ville, on s'est moqué des gens. Mais il y en a ici. La fois passée, nous avons été scandalisés avec mes collègues. Nous étions scandalisés parce que Mutu alitulomba mukinande. Mukinande. Et nous, parfois, on s'est tapé la poitrine comme ça. Les enfants de la rue, de ton ethnie, peut-être de ta famille. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que les pères ont perdu les responsabilités d'être une personne qui rassure, qui donne de l'espérance. C'est ça le père. Alors rapidement, mais nous voyons que Abraham avait été quelqu'un qui donnait l'espérance. Jusqu'à ce que dans Genèse 22, 7 à 10, nous n'allons pas lire ces textes, mais quand Abraham doit aller en obéissance à son Dieu, parce qu'il marche devant Dieu, Dieu lui a dit, je vais ton fils. En obéissance, malgré les circonstances difficiles, il doit sacrifier son fils. Et il obéit. Mais quand ils sont séparés avec les serviteurs, ils sont maintenant à deux. La femme lui pose la question. Père. Oh, si vous lisez le texte, ça dit mon père. Et Tonenda Wapi, mais moi je ne vois pas l'agneau. Cet enfant, comment il a eu l'idée de l'agneau? Abraham avait respecté que ça doit se transmettre. La femme connaît qu'il faut les sacrifices. As-tu déjà eu quel dialogue spirituel père-fils? As-tu déjà eu un dialogue spirituel avec ton fils? Quel dialogue? Et après l'histoire, c'est que l'enfant a répondu, le fils, le fils a posé la question, le père a répondu, et quoi discussion? Quand le père a dit, Dieu pourvoira. Et la femme est partie obéissant parce qu'il est rassuré par son père que c'est Dieu-là, mon père m'a dit que Dieu pourvoira. C'est comme ça qu'on les ligota. Les gens disent, est-ce que ce n'est pas une historiette ou bien, je ne sais pas, des mythes? Non. On l'a ligoté parce que il y avait un dialogue entre père et fils et un dialogue spirituel. Ce n'est pas pour la première fois que Isaac apprend que Dieu pourvoira. Ce n'est pas la première expérience. Et lui, il se met là, en train il doit obéir à son père parce qu'il a été enseigné et il connaît que son père obéit à Dieu. On le ligote. Et quand le couteau veut passer sur les coups, on voit un bélier. Et Isaac est très content, certainement, il a aidé son père. Je ne sais pas, essayez d'imaginer le scénario. Père, fils, il y a un problème dans ta famille,
et toi avec ton fils, vous les réglez sous le regard de Dieu. Quelle génération! Vous savez, Isaac est né quand son père avait 100 ans. 100 ans. Au moins encore, nous sommes presque la génération de nos enfants. Mais 100 ans après, ils sont en train de ligoter les béliers servis par le Seigneur. Mais ces gens, extraordinaires. On peut vivre les miracles de Dieu dans nos familles. Et Père, si nous enseignons nos enfants, vraiment extraordinaire. Et est-ce que les jeunes, as-tu déjà eu un dialogue spirituel avec ton père? Ou bien c'est ici seulement que tu parles spirituel? Avec ton père, c'est coupé il y a longtemps. Et les autres nous disent non, mais quel langage spirituel tu peux avoir avec ton père?